C'est bon? Ça a pas l'air Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. assez. Et tu vois dans dans l'armoire à droite, au nord-est, tu vois que dans la portière de droite, il y a une serrure. Et que à l'intérieur, il semble y avoir une arbalète lourde, une grosse arbalète, ainsi qu'une arbalète un peu plus petite, un peu plus légère par-dessus, et posée au sol une toute petite arbalète. Il y a, toi en tant que soldat, tu connais facilement ça, tu reconnais une arbalète lourde, une arbalète légère et une arbalète de poing. Et tu vois qu'il y a un petit carquois avec 20 carreaux posés à côté de chaque arbalète, donc 60 carreaux. Et il n'y a pas de serrure dans l'armoire à gauche. Les loups font tous la même taille ou pas? Oui. Ouais. Ah oui. Ce mec. Ça pue un peu, non? Écoute, Brigaldin, je n'aime pas beaucoup ces loups. Qu'as-tu trouvé dans cette armoire? Il me semble que On entend ouais, ouais. tu viens de l'entendre ça. T'as l'impression que quand t'as parlé des loups, t'as entendu un grognement de loup. Ouais. Bah, je mets un coup de rapière dans le loup qui est à côté de moi. Pardon, est-ce qu'il y Dans a sa un tête. grésillement quelconque qu'il y a ou pas? Aucun grésillement. Non. Bon. Dès que tu- Super. Dès que tu- Ok. Dès que tu plantes ta rapière dans un loup, ça fait... Voilà. Ça rentre comme dans de la paille. Ça ressort et tu vois qu'il y a des petites bourres qui ressortent du loup. Très bien. Et ben, je vais couper la tête de ce loup-là Avec quoi? avec ma rapière. Alors une Voilà, rapière ça ne tranche pas Ça ne vraiment. coupe pas. Il te faudrait Je sortir plante ma une rapière dague. dans sa tête. Ça perfore. Oui, je perfore les 3 têtes des 3 loups. C'est de la paille qui sort des têtes des loups. Et les Très yeux bien. semblent toujours te suivre du regard. Très bien. Qu'as-tu trouvé dans cette armoire, Brigaldin? Il y a 3 arbalètes. Mais je n'y ai pas accès à cause d'une cellule. Ne peut-on la casser? La Si- casser s'il ou les la voit, crocheter? Ouais, s'il les voit, c'est que c'est vitré. Enfin, c'est grillé, Euh, plutôt. Grillagé. Oui, Ah, c'est c'est grillé. Ok. Et... Je vais essayer de frapper la serrure pour la faire sauter quoi. Tu veux essayer de faire sauter la serrure? c'est pas un cadenas en fait, c'est une serrure dans la porte. D'accord, ok. Dans les grilles métalliques quoi. Ok. Bon bah à ce moment-là, je vais juste me mettre à fouiller un peu partout, voir si je Y a ne quoi à pas me faire l'intérieur une clé. Nous venons de trouver des armes, mais il nous faudrait une clé. Peut-être que celle d'Octavia pourrait également ouvrir cette armoire et nous pourrions Ok. être... Effectivement, équipés c'est pour ça le que je combat à l'ai gardé. distance. La clé ne semble pas rentrer dans cette serrure. On va juste fouiller à ce Ok. moment-là les enfants. En fouillant la deuxième armoire, qui est donc à gauche, elle n'est pas verrouillée celle-ci. Tu trouves à l'intérieur un paquet de cartes à jouer et un service à vin. Après, le reste des meubles sont vides. Ok. Est-ce que sur la table qu'il y a dans la pièce, il y a des couverts ou quelque chose comme ça? Il y a du vin. Alors, sur les tables à vin, les tables dans la pièce, il y a effectivement un tonnelet de vin, des gobelets, un râtelier à pipe, un candélabre. Ici, il y a une nappe avec des chaises une nappe sur la table avec des chaises autour. Pardon. Pas de couvert? Non. Si on trouve des couteaux, je peux peut-être essayer de crocheter cette serrure avec 2 couteaux. Je suis assez habile de mes doigts. Mais il y a la J'en ai salle à sur manger moi, pour le- ça. Tu as des couteaux sur toi? Donne-les-moi. Alors, ce sont des dagues, donc ce sera trop épais pour couper. Non, mais tu peux Non. peut-être essayer de crocheter la serrure avec des couteaux, c'est ça Ouais, que tu le veux but, c'est essayer? ça. Ouais, Avec- c'est ça. avec le Trouver bout deux des petits couteaux et d'essayer de faire. Ouais, c'est ça. Dans ce- Et de crocheter comme ça. Ah, ok, d'accord. Dans ce cas-là, tu auras un gros désavantage à essayer de faire ça. Mais c'est... Tu peux essayer. Et bah, j'essaye. Alors, je vais De te couteaux, t'envoyer ok. le G...
Du coup, les prêts, je lui donne pas, c'est ça? Non, si tu les rends après, c'est bon, on va pas faire. Hop. C'est raté, c'est Rasta. Et tu brises un couteau. Bon, ouais, je regarde, enlever un de mon avocat. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas réussi. Pas les arbalètes. C'est- Il me faut cette arbalète de poing. C'était bien tenté, mais il y a un des deux couteaux qui est brisé. La pointe, du moins. La pointe du moins, en tout cas. Ok. Brigaldin, tu as sûrement beaucoup plus de force que moi. Ne veux-tu pas qu'on essaye de faire levier, de faire quelque chose? On peut utiliser cette Quelque chose, arbalète, mais elle me effectivement. semble fragile. Il faut absolument que je récupère cette arbalète. On pourrait se défendre à distance, c'est quand même bien mieux. Alors, Brigaldin, en tant que nain, qui connaît, entre guillemets, le métal, c'est du fer forgé, donc tu sais très bien que C'est tu ne dur. pourras pas le tordre. Oh, c'est dur. Ça va être impossible dans l'état actuel. Pas Le avec- métal Pas avec ce que vous avez, en tout cas. est beaucoup trop solide pour le peu d'outils que nous possédons. Pour le peu de moyens. Très bien. Alors tentons autre chose. Je m'approche de la cheminée, je regarde s'il n'y a pas un tisonnier. Et auquel cas, je vais prendre le tisonnier et le mettre dans les braises. Et attendre. Tu poses un tisonnier dans les braises. Attendre qu'ils deviennent rouges. L'idée, c'est qu'ils deviennent incandescents et que... voilà. C'est l'idée qu'il a. Donc je le pose là en attendant. Tu dis cette idée à haute voix? Comment? Tu dis cette idée à haute voix ou tu la gardes pour toi? Non, eux, ils me voient juste poser le tisonnier dans les braises, quoi. Ok. Vous entendez des sons qui semblent provenir d'un piano et d'une harpe à l'étage. Comme dans la salle de bal, encore une fois. Quelqu'un est-il en train de danser? Une bonne question. Bon, si nous sommes coincés dans cette maison, je propose qu'on trouve une pièce, la pièce qui nous fera la plus sûre et qu'on se repose un peu. Je commence à être fatigué. Je pense vraiment qu'il y a un endroit sûr ici. C'est soit ça, soit le brouillard. Je n'ai pas envie d'être dépouillé une deuxième fois. De toute façon, tu vas être dépouillé de quoi? On n'a plus rien. S'il n'y a plus rien à nous dépouiller, peut-être qu'on sera tué, justement. On n'a même pas été blessé. Ce serait peu probable. Je ne sais pas, mieux vaut être prudent, je déteste cet endroit. Par hasard, quelle était donc cette Margaret dont vous parliez tout à l'heure? Il semblait que ce soit elle aussi quelqu'un de mort, puisqu'elle était intangible. Et elle nous a dit qu'elle gardait les enfants. Peut-être. Et où est-elle maintenant? Elle a traversé un mur. Et elle a disparu. L'avez-vous vue, Octavia? Non. Je n'ai vu que nos amis parler. Je n'ai aperçu personne, je suis restée devant la porte. Milo et moi l'avons vue. Elle était comme Elle a vous et moi, traversé un mais mur ou elle a traversé un objet? non, elle a traversé un miroir. Tu veux dire qu'elle était dans le miroir? Ah, elle est passée à travers le miroir. Bon, étant donné que nous sommes bloqués, il va falloir, je pense, fouiller chaque de cette demeure. Très bien. Allons-y, ne perdons pas de temps. Guillaume, on a Soro qui est enfin sur Foundry et qui n'a pas son token mais qui est au 2e étage. Ouais, je suis bloqué dans les Ok, escaliers, chef. plus exactement. Je suis là. C'est bon? Ah, cool. Le retour de l'enfant Ouais. prodigue. On va pouvoir enfin reprendre... Alors par contre, il faudra que tu te reconnectes sur Ninja également, Soro, pour que la caméra puisse revenir. Moi, je l'ai, la caméra. D'accord. Mais il y est, hein. Bah, Pas sur le moi, je suis Twitch? là. Attention. Pas Ouais, sur sur le Twitch, il y est pas, mais sur Ninja, il y est. Alors ok, Ah oui. je Ninja, j'y suis, ouais. sais ce que c'est. I know.
Je pense savoir aussi du coup. Hugo Frigo, il est vraiment dans l'ambiance là. Il y a une porte chez lui qui a claqué et tout. Ouais. Brigaldin, t'es parti du coup? Ouais, je suis au premier étage. Là. Ok. Moi, je voudrais Tadam. ouvrir cette porte. Enfin, j'ouvre cette porte même. Normalement, c'est Ouais. le retour de Ah, l'enfant voilà. prodige. Je laisse l'ouvrir. J'ai pas la vision sur la map là, il fait tout noir. Bon, déjà, on te voit sur le Twitch. Ça va être tout noir. Bah, c'est parce qu'il est Nous ne connecté répondrons sur pas à cette Modem. phrase. En vrai, ça devrait être bon. Tais-toi. Tac tac tac. Brigaldin, quant à lui, est remonté en trombe à l'étage. Est-ce que c'est bon pour Oh, toi, j'en ai Sporo, marre. ou pas? Toujours en faire qu'à sa tête, Sona. Non. Au Je revoir, suis Soro. rentré dans cette cuisine. Trop Et bonjour, je veux Soro. chercher d'autres Ah, ça y couteaux. est, ça y 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 est. Ils ont tous été pris par Brigaldin, qui a 4 couteaux, enfin qui avait 4 couteaux, qui du coup n'en a plus que 3. Ok. Ok. Et Yes. qu'est-ce qu'il y a là-dedans Je vois de la nourriture et tout. Il y a de la nourriture, oui, il y a vraiment de la nourriture, un peu Tu partout. veux vraiment encore Il y a de la toucher nourriture, hein. la nourriture? Non, je cherche quelque chose pour crocheter cette porte. Brigaldin, quant à toi, tu observes que au second étage, parce que vu que les autres sont encore en bas, tu vas observer que les têtes sont de retour. Toutes les têtes sont de retour. Attends. Du coup, juste monter à l'étage. Ouais, en montant à l'étage, tu passes le regard et tu vois que les têtes sont de retour. Ah non, mais là, je remonte encore d'un étage, je passe au deuxième du coup. Ah, tu remontes d'encore un étage. Alors, je te laisse patienter un Ouais. petit peu le temps que les autres font. En fait, D'ailleurs, juste monter et redescendre pour voir les têtes. Au moment où t'es en train de monter à l'étage, tu sais, tu marches, tu montes l'escalier, t'entends derrière toi. Alors, on n'a J'ai pas, entendu. on n'a pas entendu la On n'a pas Guillaume. entendu. T'entends derrière toi. C'est-à-dire que c'était pas, Ah, c'est un bruitage fait à la bouche, d'une qualité. Ouais, ouais. ok, c'est pas compliqué. Sachant que je suis aux aguets depuis tout à l'heure, là, je me retourne. Tu vois que il semblerait que les armures ont le casque qui est tourné vers toi. Ok. Vous, les autres, vous n'avez pas conscience de ça, évidemment. Hein. Tu veux Vous monter à l'étage? Vous êtes en bas. Ah non, je monte pas à l'étage, je me suis stoppé pour le coup. Eh bien, moi, oui, parce que j'ai fait rapidement le tour des petites pièces là, et comme je suis un peu dans la même idée, enfin, Zil est un peu dans la même idée que Brigaldin, c'est-à-dire qu'on est bloqué dedans, donc il faut qu'on regarde. dans Personne chaque se pièce, pose quoi. la question du fait qu'on doit aller au sous-sol et qu'il n'y a pas de porte qui y mène. Justement, c'est pour ça qu'on fouille. C'est pour ça que le nain a l'air déterminé. Je laisse les autres remonter à l'étage en fonction. Milo, tu fais quelque chose peut-être? Ce que j'allais dire, Milo, t'es devant quelque chose, j'ai l'impression, non? Alors en fait non, je ne suis pas devant quelque chose. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de mimer mon RP du coup. En fait, je tiens du coup une... bon, vu qu'il n'y a que Octavia, mais du coup tu peux voir que j'ai en fait une petite statuette entre les mains. Et en fait, je suis en train de faire plein de prières à Sylvanus, à Meliki, etc. D'accord. Parce que, genre, tu peux voir, je transpire, machin, je suis pas bien. Octavia? Milo, c'est pas le moment de perdre ton sang-froid. Qu'est-ce que t'as vu pour te mettre dans tel état? Même quand je t'ai mordu, tu n'étais pas aussi perturbé. Non, là, ça va faire pas mal de temps que bon, on est en intérieur. Et bon, j'ai tendance à paniquer au bout d'un moment. C'est potentiellement passager, Qu'est-ce mais bon, qui te ferait plaisir? j'ai besoin de me recueillir envers Sylvanus, etc. Parce que sinon il peut arriver de mauvaises choses. Pour moi, il y a de plus en plus de choses bizarres. Est-ce qu'un peu de nature te ferait plaisir? Ah ben oui, avoir de la terre sous mes pieds déjà, ça m'aiderait beaucoup. Eh Parce que là, ben, bon, je vais c'est utiliser de la terre. prestidigitation et créer une sensation de terre dans laquelle tu peux tripoter tes pieds. Ok. Donc Octavia. Alors c'est pas que pour ça, mais pour tout à l'heure également, pour la réflexion de tout à l'heure.
tu peux constater dans ta feuille que tu as gagné un point d'inspiration. Merci. Par rapport à la Allez, réflexion sur les portes. Voilà. Quant à vous, les 3 amis de l'étage supérieur, quand Zil et Soro montent l'escalier, vous observez, vous voyez Brigaldin aux aguets, complètement aux aguets, la lance en avant, regardant les statues. Et vous voyez que les statues le regardent également. qu'est-ce qui se passe, Brigalda? Ça va. Il a On l'air- essaie de remonter les statues qui, pour le coup, quand on n'avait plus de casque, avaient des casques. J'ai voulu tenter de monter pour voir si, je sais pas, voir elle passerait si je montais. Et j'ai entendu un son derrière moi et je me suis aperçu qu'elle me regardait. Eh bien, c'est simple, il suffit qu'on les détruise. Et je mets un grand coup de pied dans celle qui est là. Ok. Je vais te laisser... Tu mets un grand coup de pied où? Je mets un grand coup de pied là. Dans la statue? Un ange de l'armure. Ouais, Ok. dans l'armure. Je vais te Alors, la- J'ai un tu peu vois- mon sang-froid en fait de tout ce qui se passe et du coup. Je vais te demander de me lancer un jet de sauvegarde de constitution. Ouais, on a eu la même idée, Guillaume. Ok. Tu mets un gros coup de savate dans l'armure et il semblerait que tu aies assez bien tapé pour que ta botte amortisse la plupart du choc. Et l'armure ne bouge pas? Elle tombe pas? Non. Non. Tu Ouais, con- Si je retire un des casques de l'armure, C'est possible. Alors, tu regardes et tu essaies de retirer le casque de l'armure et en essayant de regarder, d'essayer de le dévisser, tu te rends compte que tout est accroché, embrigadé, emmailloté, qu'il te faudrait pas mal de temps. Alors c'est peut-être qu'en réfléchissant, si tu t'y connaissais bien en armure, en métal et en choses comme ça, si t'avais une expérience avec les armures, tu pourrais peut-être essayer de la dépecer, de la défaire. Mais là, en tout cas, la seule moyen de l'arracher, c'est, d'enlever la tête, ce serait de l'arracher. Et c'est très 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 fermement accroché. Ok. D'ailleurs, c'est pour ça que Zil, tu peux te dire aussi que j'ai bien tapé, ça a pas bougé. Pour toi, Octavia, l'inspiration, c'est dans ta fiche de personnage, c'est le petit dé qui brille en haut à droite de l'icône de ton personnage. Trouver. Ça ressemble à... Alors il manque qui? Il manque Octavia, donc Emilio. Ça ressemble à ça. Voilà. C'est costaud quoi. Ouais, ok. Ça t'es d'endroit. Écoute, Brigaldin, je me rappelle d'une chose, c'est que la petite épine nous a dit que la cave, quand elle nous a parlé de la cave, elle nous a montré cette étrange petite miniature à l'étage. Peut-être que derrière ça, il y a un escalier secret, il y a quelque chose qui nous permet d'aller à la cave. Dans tous les cas, je ne vois aucune autre solution pour sortir d'ici. Mais on ne peut qu'essayer. Et par contre, il faudrait qu'on ramène les autres. Oui, il faut qu'on soit tous ensemble, je suis d'accord. Moi, je me penche au-dessus du trou là et je les appelle. Vous allez monter. Vous êtes en train peut-être de danser ou de vous manger, mais en tout cas, on vous attend. Encore. Voilà. Les autres, Dis-moi tes railleries, s'il te plaît, dis-leur juste de monter et puis c'est tout. est-ce que les autres vous souhaitez remonter ou pas? Bah moi je fais tout noir là, je peux rien faire. Donc, ça, On c'était va vous vraiment- remonter si jamais. Bah après Je que l'ai du mis coup, sur la map. Octavia Ah, m'ait c'est fait bon. une impression de parterre, de fleurs, de joie, etc. Fleur de joie. Du coup, je suis en mode. Ça va mieux, petit alphelin? Bah, merci, ça va mieux. Merci aussi à toi, Opan. Merci. Du coup, Une petite statuette. Du coup, qu'est-ce qu'on peut voir derrière toi? C'est un tableau ou une sorte de fenêtre, de porte? De quoi? Juste ici. Alors il n'y a plus... Un mur? Il n'y a plus
l'épée. Oui, parce qu'on l'a prise tout à l'heure. Mhm. Oui, la rapière, il n'y a plus. Mais oui, en fait, il y a le petit tabouret où je m'étais mis dessus. Et du coup, en fait, il y a rien. C'est un mur vierge. Je peux toquer au mur parce que ça me paraît bizarre quand on passe la pièce. Oh. Vous entendez un bruit qui semble venir des planchers. Et également à l'étage supérieur, vous entendez ce bruit-là. Et c'est à peu près en même temps que vous entendez également Eh oh les gars, venez. La voix de Zil qui vous appelle en bas. Pas mal, bien faite la voix de Zil. D'accord. Un peu nasillarde. Il nous appelle à Il te manque- l'étage. Oui. Allez venez, bande de larves. Ça va? J'imite assez bien Zil. Ouais, Très bien. Mais ça venait Parfait. du plancher, mais de plancher de nous ou de l'étage? Les deux. De l'étage. Les deux. Ah, les deux. Les deux planchers ont fait du bruit. Ouais. Du plafond, du plancher et des murs. Alors que des planchers. Vous Et moi, ce que je trouve bizarre, c'est que quand je rentre dans la salle à manger, il y a un mur tout de suite à ma gauche, alors que quand on sort, il y a un mur à droite. C'est qu'il y a un trou, il y a quelque chose. peut-être. Que je peux toquer contre Ça, le les mur gens qui pour mal voir si ça sonne creux ou pas. Ça semble Il y a un plein. vide, Ça semble il fait 1 mètre carré. plein. Plein. Octavia qui toque. C'est porteur. J'ai pensé exactement à la même chose. Donc tous les papas, c'est quand ils rentrent pour visiter un appart, là ils sont en mode. C'est porteur. Ils testent tous les murs, tu vois. Porteur, ça. Ah, c'est Ça a l'air porteur d'être ça. Du béton. Un peu de BA13. Ça, c'est vide, c'est pas porteur ça. Ça peut se casser ça. Des formations professionnelles. Putain, même pas. Donc que faites-vous en Que bas faites-vous en bas? Vraiment, il... Vous répondez à Zil ou pas? Bon bah, on va peut-être voir pour monter, hein. Vous commencez à avoir très faim Oui. et pas mal soif quand même. hein. Même moi, après avoir mangé un alpha là. Ouais. T'as pas avalé en fait. Calme-toi. T'as pas avalé de morceaux. C'est mon estomac, pardon. On remonte. Ah, je peux bouger. Ah, c'est bon. Oui, Nîmes. On entend tous Apparemment, ça là. c'est l'estomac d'Octavia, Oui. mais bon. Je suis sûre que c'est Walter. Je suis sûre que c'est Walter qu'on entend. Vous entendez tous ça. Et c'est de plus en plus pressant. Moi j'ai pas entendu, je sais pas ce que t'as mis Max. Oh t'inquiète, ils l'ont entendu. Moi j'entends pas. Oh non. Ils ont entendu un bruit guttural rauque. Ah. Attends, du coup, on n'a pas vu de portes qui vont vers en bas. Non. Enfin, il n'y a pas d'escalier qui va vers en bas. Qui a Je vais vu... voir le monde charge, Ouais, dont je me souviens. il est là. Je peux ouvrir le monde... ouvrir Est-ce que c'est une trappe? C'est Ouais, t'as- c'est foutu comment ce monde charge? Bah t'as un bouton. Ah, Il y a un petit bouton, ouais. Qu'est-ce que tu fais, petit alphelin? on n'a pas trouvé d'endroit pour descendre. Mais le monde charge, il va bien quelque part. Ah, enfin une idée lumineuse. C'est un monde plat, ouais. Nous pourrions passer par Du ici. coup, il mais- monte les plats ou il peut descendre également? Il monte les plats et il y a un bouton. Vous voyez qu'il peut pas aller plus bas. Si, il peut aller plus bas. Si, il ouais. peut aller plus Il peut bas. aller plus bas. Il peut aller plus bas. Peut-être devrions-nous activer ce bouton, mais surtout Mais pas- en regardant Milo, tu vois qu'il n'y a pas de... ça peut pas aller plus haut, je crois. Tu me corriges, Maxime, mais Ça n'ira pas plus haut. ça n'ira pas plus haut. Ça peut aller plus bas. D'ailleurs, tu as remarqué, Zil, qu'il y avait un monde plat également dans la cuisine. Oui, non. D'accord. Ok. J'ai remarqué le même monde plat dans la cuisine en dessous. Et ça allait plus bas? Et ça allait plus bas, ouais, c'est ça que la cuisine. Milo, tu as observé toi la maison? La petite maison, oui. Les Brigaldins aussi, ils ont observé la maison. Tu te dis mais attends Attends. Je suis allé à droite, je suis allé à gauche. Mais il me semblait qu'il y avait une autre pièce par là. Oui, derrière les livres.
Pas là-dedans? Non. Attends. Messire Nain, y avait pas une pièce en plus? Je pensais que ça serait la chambre, mais... Euh, Attendez. Je vais faire attention au moins de mes mouvements, hein. Je précise, dès que je descends. Surtout quand je passe à côté des armures. Il va sur la pointe des pieds. Ah, t'imagines pas, à quel point je suis aux aguets là. Tu remarques, Brigaldan, dans cette zone, qu'il y a un des livres qui est un peu décalé, et c'est un livre qui n'a pas de titre, qui semble avoir été reposé à la va-vite, quoi. Et puis, Ah, du coup, je en décide regardant- de me- en regardant également de plus près, tu vois marqué juste à côté un livre avec marqué Histoire de Brigaldin. Je ne vais pas regarder Histoire de Brigaldin, je vais juste essayer de manipuler le livre sans nom. En tirant assez fort sur le livre, tu vois qu'il ne vient pas, et tu entends un gros clic qui semble provenir du mur au fond à gauche. Tu sembles voir une porte qui apparaît. Ok, dans ce cas, je parle un peu fort pour que tout le monde m'entende. Enfin, en fait, Merci. cette porte ressemble... en fait, c'est l'armoire, c'est l'étagère qui bouge pour faire plus simple. Ouais. Ça fait crrrr. Ouais, voilà. Du coup, un petit par ici. J'ai trouvé quelque chose. Ah, vous avez trouvé quelque chose? Donc, Qu'est-ce que tu as trouvé? Un passage secret, visiblement. Eh bien, on l'avait pas trouvé avec Madame Octavia. Moi, avant de normal, partir, moi, je vais j'ai prendre lu un mon fauteuil histoire. et je vais bloquer la porte là avec un fauteuil. Laquelle? Celle-ci? Ouais, la porte en bas à droite, je vais prendre, tu sais, et je vais faire levier sous le. Enfin, tu sais, pour bloquer la porte, quoi. Le temps que tu te retournes, la porte se ferme. Ouais. Très bien. Et ben, je mets quand même une chaise derrière et je la coince. Ok. donc je vais Voilà. je vais te décrire ce qu'il y a dans cette pièce, Brigaldin. Donc, tu vois des rayonnages bondés de livres sur les murs. Et tu vois également un lourd coffre de bois aux pieds griffus posé contre le mur, donc en face de toi. Son couvercle est à moitié ouvert. Et près du coffre, tu vois affaler un squelette en armure de cuir. D'accord. Ok. D'ici, tu vois que le squelette tient dans sa main gauche un papier, un document. D'accord. Et voilà. Ok. Juste me retourner avant d'avancer. Faites attention, je vais pénétrer dans la pièce. Eh, je vois rien. Si jamais ça se referme derrière moi, veuillez activer le livre sans nom. Je vais créer une petite lumière, du coup, pour que l'alphelin puisse voir quelque chose. Alors, ok. Euh. Alors, là, c'est moi du coup que je vais devoir gérer. Si je fais ça, paf. Vas-y, vas-y. Ouais. Du coup, je prends le continue, vas-y, je Voilà. prends le relais. Ah, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Ok. C'est bon, c'est bon. Du coup, tu t'avances, Brigaldin, tu fais quoi exactement? Tout d'abord, je fais rien pour le moment. Je vais juste regarder les couvertures des livres pour voir s'il y a des choses écrites dessus, par exemple. Alors, il y a beaucoup, Quels sont les titres? ce sont beaucoup de livres. Pour la plupart, tu comprends pas forcément ce que ça veut dire. Ce sont des noms qui te parlent pas vraiment. Néanmoins, tu te dis que ça doit être des noms qui parlent plus à des lanceurs de sorts, parce que ça a l'air d'être des traités ésotériques. D'accord. Tous les livres ou il y en a un qui faisait marqué? Tous les livres. Tous les livres. Ok. Dans ce cas, je vais demander à Octavia de... Dites-moi, Octavia, c'est cela? Oui, toujours. Est-ce que par hasard vous reconnaîtriez les noms de ces livres? Je pense que c'est de l'elfique, fais voir. Alors, ce n'est... En lisant les couvertures, tu sais que ça traite de magie,
mais tu n'as pas la moindre idée du contenu du bouquin, des bouquins en fait. Il te faudrait lire les livres pendant au moins 1 heure pour savoir à peu près de quoi ça traite. Ok. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça semble parler de magie. Mais ce n'est ni du commun, ni de l'elfique. Très bien. Pour le coup, je me penche et je prends... Enfin, j'essaie... Bah, du coup, je suis obligé de prendre la note pour la lire. Alors, tu remarques en t'approchant du squelette que déjà dans son poitrail, il a 3 fléchettes qui sont plantées. Dans l'armure, au Fléchettes niveau ou de la carreaux? cage. Des fléchettes. Les fléchettes. Plantées dans l'armure au niveau de la cage thoracique. D'accord. Et vu le squelette, d'aussi près que vous êtes là, ça ressemble fortement à un squelette humain. D'accord. Ok. Tu prends donc cette lettre. Est-ce que tu la lis à haute voix ou est-ce que tu la lis dans ta tête? D'abord dans ma tête et après, je fais part des informations qu'il y a à l'intérieur une fois que je l'ai lu. Ok, donc je vais te la lire. Et les autres, au pire, coupez vos écouteurs si jamais vous pouvez. Allez. Ou enlevez vos casques. Donc, Quand c'est bon, ouais, je vous fais un pouce. quand les remettre. Donc, tu lis Brigaldin. Mon serviteur des plus pathétiques. Je ne suis pas un messie envoyé par les sombres puissances de cette région pour vous guider. Je ne suis pas venu pour vous montrer la voie de l'immortalité. Quel que soit le nombre d'âmes que vous avez saignées sur votre hôtel secret et le nombre de visiteurs torturés dans votre donjon, sachez que vous n'êtes pas ceux à l'origine de ma venue dans cette jolie région. Vous n'êtes que des vers qui se tortillent sur mes terres. Vous dites que vous êtes maudits, votre fortune dilapidée. Vous avez délaissé l'amour pour la folie, trouvé le réconfort dans les bras d'une autre femme et engendré un enfant bâtard. Maudit par les ténèbres, dites-vous. Aucun doute sur ce point. Vous sauvez de votre propre déchéance? Je ne crois pas. Vous êtes très bien comme vous êtes. Votre effroyable seigneur et maître, Ad von Zarovich. Ok. Du coup, une fois après avoir lu, je Merci. vais... Vous pouvez remettre vos casques, du coup. Il faut faire le geste. Ouais. Ouais, Le c'est vrai bon. geste. Mais, Et je peux pas, j'ai un doigt bloqué. Je vais relire le contenu de la note pour que les autres puissent l'entendre. Bon bah je vais la relire du Ok. coup. Désolé. Alors, la note dit, donc il vous lit à haute voix. Mon serviteur des plus pathétiques, je ne suis pas le messie envoyé par les sombres puissances de cette région pour vous guider. Je ne suis pas venu pour vous montrer la voie de l'immortalité. Quel que soit le nombre d'âmes que vous avez saignées sur votre hôtel secret, et le nombre de visiteurs torturés dans votre donjon, sachez que vous n'êtes pas de ceux à l'origine de ma venue dans cette belle région. Vous n'êtes que des vers qui se tortillent sur mes terres. Vous dites que vous êtes maudits, votre fortune dilapidée. Vous avez délaissé l'amour pour la folie, trouvé le réconfort dans les bras d'une autre femme et engendré un enfant bâtard. Maudit par les ténèbres, dites-vous. Aucun doute sur ce point. Vous sauvez de votre propre déchéance? Je ne crois pas. Vous êtes très bien comme vous êtes. Votre effroyable seigneur et maître, Strad von Zarovich. Ok. Et c'est adressé à qui? Il y a un truc que je ne vous ai pas dit, j'ai oublié de vous dire. Il y a à la fin de cette lettre un sceau Oui, qui tout à fait. représente un corbeau aux ailes ouvertes avec la tête inclinée d'un côté. J'ai compris ce qui se passe dans ce manoir. Je pense que le maître des lieux a trompé sa femme avec la bonne, qu'ils ont eu Walter, un enfant maudit, et que c'est lui le monstre de cette maison. Et au final, je pense qu'ils ont enfermé leurs enfants pour les protéger de leurs petits frères, sauf qu'ils n'ont malheureusement pas pu venir les récupérer. Ils sont morts quelque part. Peut-être ici, est-ce le père, justement. Mais je suis sûre, j'en suis sûre. Parce que ça ne peut être que ça. Les Ok. théories sont bien belles, mais on n'en a vraiment aucune idée.
Quelqu'un connaît-il ce Strad von Zarovich? Octavia, Qui? Oui. tu te fais cette réflexion-là. Pour toi, elle est très bien. Tu remarques que le sceau qui se trouve sur la lettre est un sceau qui bien rouge, bien cacheté et qui ressemble à. T'as déjà, il y a un truc dans ta tête qui te dit, ah j'ai J'ai déjà vu. déjà vu ce truc-là. Bien Je sûr. je sais pas où, mais j'ai déjà vu ce truc-là. Dans ma vie, j'ai déjà vu. Une sensation de déjà vu. Déjà vous. Ah non. Pas bonne licence, pas bonne licence. Quelqu'un connaît-il ce Strad von Zarovich? Pas J'en du ai tout. jamais entendu parler. Il m'a l'air d'un personnage inquiétant. À Il l'intérieur. dit qu'ici ce sont ses terres. Inquiétant, oui et non, parce que du coup, il semble se moquer du destin d'un de ses habitants, visiblement. Mais quel seigneur ne prend Mais... pas loin de ses habitants, c'est forcément. mais oui, mais comme il le dit, il a été maudit par sa propre bêtise. À un moment donné, tu ne peux pas sauver les âmes perdues. Il parle également d'un donjon où les gens sont torturés, n'est-ce pas ce qu'on est en train Eh de ben, voir c'est cette actuellement? maison, tu n'as toujours pas compris. Le donjon, il n'est C'est pas ce assez que je crois. évident pour toi. Je ne sais pas, c'est évident ou pas, j'ai vu toutes sortes de choses étranges dans ma vie, mais celle-là est la pire. Et la plus effrayante, je dois l'avouer. Eh ben, quel doute y a-t-il encore? Je pense que ce message nous a assez éclaircis. Toi qui as parlé à la nourrice justement tout à l'heure, que t'a-t-elle dit à propos des enfants? T'a-t-elle parlé de Walter? T'a-t-elle parlé d'Épine et Rose? Elle m'a dit que Walter devait être dans son landau, mais qu'il n'y était plus, que les enfants devaient être dans leur chambre, mais qu'ils n'y étaient plus non plus. Et elle n'avait pas l'air d'avoir conscience de son état de mort, j'imagine. Mais peut-être que tu aimes les théories, je préfère les faits. Pendant que vous discutez, Brigaldin, toi qui vu que c'est toi qui a ouvert le coffre, tu observes que qu'il y a d'autres petites choses dans le coffre. T'as des livres vierges. Tu as des bouts de papier avec des phrases que tu comprends pas dessus. Il y en a 3 différents comme ça. Il y a un grand parchemin comme ça avec un énorme sceau tamponné à la cire rouge et un joli fil d'or qui suit, qui semblait être un acte de propriété. Et après D'accord. un autre papier avec un gros sceau un peu pareil, tapé d'un moulin à vent, qui semble être un testament. Bien dans tous les cas, je pense que je vais lire de nouveau les deux et espérer trouver dans ce qui semble être l'acte de propriété peut-être un plan. L'acte de propriété, il semblerait que ce soit l'acte de propriété d'un moulin à vent. D'accord. Il y a écrit sur l'acte de propriété que ce moulin à vent est légué, ainsi que tous les autres biens de la famille, à Rosavalda et Epinbolt Durst, en cas de décès de leurs parents. Attends, Rose Avalda? Rosavalda et En un seul mot? Une Oh, rose. ouais, Et Rosavalda et Epinbold Durst. Ce sont leurs vrais noms complets. Donc ils n'ont pas le même nom de famille. Si, c'est Rosavalda Durst et Pinball Ah. Durst. Ouais, c'est ça. Les actes de propriété sont signés par Gustave et Elisabeth Durst. Tu as. Ils ont légué à leurs 2 enfants, mais pas à Walter. Est-ce que tu as fouillé le coffre? Oui. Si j'ai bien. Je sais pas si j'ai suivi. Ok, donc Ouais. tu leur as dit qu'il y avait les livres. J'ai dit qu'il y avait 3 livres qui semblent vierges et 3 bouts de papier avec des trucs que Brigaldin ne comprenait pas dessus. Ouais, ok, d'accord. Et Je le testament et l'acte de propriété. Ok. J'ai eu une coupure, je pense, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça, j'ai vu que tu réagissais pas, donc du coup j'ai repris le... Ouais.
Voilà. Donc, je vais tendre les morceaux que je ne comprends pas à quelqu'un de plus sage que moi qui pourrait les comprendre éventuellement. Donc soit Octavia, soit Milo. Alors, ça ne parle... Octavia, elle ne comprend strictement rien à ce qu'il y a écrit. Désolé, je peux pas t'aider. Néanmoins, sur les deux premiers, ni Milo ni Octavia ne comprennent quoi que ce soit. Néanmoins, sur le dernier des documents, Milo il comprend une sorte de prière un peu particulière à une divinité qui permettrait de se protéger du poison. Et du coup, Milo, tu arrives à en déduire que c'est un parchemin de protection contre le poison. Je sais ce que c'est, je sais ce que c'est. Et qu'est-ce donc? C'est un parchemin pour se protéger contre le poison. En êtes-vous bien sûr? Ouais, moi je vous le dis. C'est une prière. Une prière à quel C'est dieu? sous forme de prière et après, une fois avoir récité la prière, on y est protégé contre le poison. Enfin, c'est ce qui est écrit. C'est ce que je lis. Et à quel dieu est-elle adressée? Je regarde le dieu. Il n'y a pas spécialement de dénonciation de Dieu. Tu sais juste que c'est écrit dans une langue que tu comprends. C'est une incantation. Ouais, c'est une incantation en fait qui ressemble à des paroles un peu, on va dire, que tu vas entendre dans une messe, mais il n'y a pas forcément de nom de Dieu Voilà. qui est mentionné. C'est pas genre Jésus-Christ notre Seigneur, c'est Oui. Ouais, c'est... je prie en général. Ok. D'accord. Bah, c'est une prière générique. Je pense que ça marche avec tous les dieux. En effet. Même bien. peut-être avec aucun. Peut-être même avec aucun. Avec les dieux. Tu sais que le sort protection contre le poison est un sort que tu n'es pas encore capable de lancer. Voilà. Et qui peut utiliser ce parchemin exactement? Personne, mais on peut le garder. Alors, en termes de règles de jeu de Donjons et Dragons, là c'est un point règle que je vais faire. N'importe qui comprend un parchemin peut l'utiliser, même si il n'a pas le niveau adéquat pour lancer le sort. S'il a le niveau adéquat pour lancer le sort, il utilise le parchemin normalement. S'il n'a pas le niveau adéquat pour lancer le sort, il doit faire un jet d'arcane, qui est de difficulté égale à 10 plus niveau du sort. S'il réussit le jet, le sort part. S'il rate le jet, le parchemin est détruit. Très bien. Et comment s'appelait déjà le Strad justement dans la note? Strad von Zarovich. Donc Zarovich, d'accord. Ok. Et la lettre qui nous était adressée pour prendre, pour faire toute cette aventure, c'était quoi le nom déjà? Bourgmestre de Barovich. Kolian. Voilà. Ah, j'ai pas entendu, ça a coupé. Pardon, c'est moi qui ai coupé la parole à Max. C'était le bourgmestre de Barovia, Kolian Irimovich. Ah, c'est des hitch, mais... Indirovich. C'est des hitch, mais c'est pas les mêmes. Il y a beaucoup de hitch, pas les mêmes. Ah oui. Et beaucoup de Ok. vie. Et vous pouviez pas les appeler Pierre, Paul et Jacques, là, qu'on soit plus... Ce serait sacrément moins marrant. Je me souviens plus. Je me souviens plus sur la lettre justement qui nous invitait sur les terres du bourgmestre. Il y avait un sceau aussi. Oui, Oui, il y avait un saut. il y avait un sceau. C'était le même. C'était le même. Est-ce que qui a gardé la lettre? C'est moi qui ai gardé la lettre, il me semble. Ah Oui. Octavia. C'est Octavia qui a eu la dernière, la lettre. Tout à fait. Tu peux ressortir la Encore lettre pour si le- tu veux, de ton inventaire. Je l'ai vraiment dans l'inventaire. Bah, Ouais, en fait, je l'ai pas mis On l'a pas mis. physiquement à une personne, mais il y a bien une personne qui a gardé le contrat. voilà. Je voyais pas dans c'est l'inventaire. Bah Non, c'est Octavia. tu vois que alors avec le transport, la lettre est très froissée, hein, sachant que elle a été froissée encore plus quand vous êtes tombé inconscient, très certainement. Mais en effet, tu as encore la lettre dans ta poche et le seau est parti à moitié en miettes. À moitié en miettes. C'est possible que ça. Dans la moitié. Oh, avec un Après, peu, vous pouvez avec un peu de vous diff. faire faire à tous un jet d'intelligence Ouais. pour savoir si vous vous rappelez de la chose. On va faire ça, ouais. On va faire ça, hein. Normal. Ah, mémoire.
Oui. Ah, encore un jet caché. Ok. Yes. Il en manque un. Il nous manque Madame Iliade. Oui, parce que je bug. Voilà. Mais c'est il en bon. manque toujours une là. Et c'est vrai que Milo et Brigaldin, vous dites attends. Surtout ouais, quand je l'ai eu entre les mains, ça ressemblait un peu à ça, ouais. Pas sûr, mais Ouais, Milo et Brigaldin, ils reconnaissent le même symbole. Ouais. ouais, ça devait ressembler à ça. Ça ressemblait. Ouais, ça devait ressembler, ouais. Par contre, pour C'est Soro et Octavia, c'est pas du tout ça. Ouais, mais si ça y ressemble pour Et- eux, est-ce que du coup, Et Zil, là, on parle de bourgmestre et là, de Ouais. propriétaire des terres, Non mais ça se trouve on se plante complètement. ça se trouve, Ah, vous- pour toi, Octavia, et pour toi, Soro, c'est pas du tout ça. Par contre, Zil, toi, bah, tu arrives pas à voir. T'as pas vraiment de souvenirs par rapport à ça. Mais Milo et Brigaldin, vous êtes sûr que ça ressemble au. Tu es sûr c'est le même? ça y ressemble. Non, ça ne peut pas être possible. Pas le même, mais ça peut y ressembler. la couleur. Ça ne peut pas être possible. Deux personnes ne peuvent pas avoir le même saut. Ce n'est pas possible. Oui, mais on a parlé d'une particularité de l'aigle qui a la tête, pas l'aigle, le corbeau qui a la tête tournée d'un côté. Est-ce qu'il avait pas la tête tournée de l'autre? De quel côté est la tête sur celui que vous vous souvenez? Après, est faut sur faire la gaffe, il y a droite. Faut faire gaffe, il y a deux sauts là dans l'histoire. Il y a le corbeau qui tourne la tête d'un côté, et il y a aussi le saut avec le fil d'or. Le Alors, moulin avant que- Là, par contre, le saut avec le fil d'or, vous voyez que c'est clairement pas le même. Là, c'est un moulin à vent tamponné, en gros, enfin un moulin à vent avec un crâne en dessous et une butte en dessus. C'est clairement tamponné là, et c'est le même saut que t'as sur la rapière. Oui, c'est le saut familial, enfin, c'est le saut de cette famille en tout cas. Ça, c'est. Le moulin et Familial pour mettre de l'eau. le saut de ce lieu, le saut des terres. Après, vous vous rappelez également tous que c'est même écrit sur la lettre qui vous reste. C'était signé Kolian Indirovic. Donc, Et là, sur le testament, il y a écrit Elisabeth et Gustave Durst. Ok. Donc c'est ça, donc les sauts, c'est vraiment des compléments de signature à la fin des documents, donc ça ne peut pas être le même saut. C'est pas possible. Et du coup, par contre, le testament confirme ce que je disais juste avant. Les deux ont signé seulement pour les deux premiers enfants. Il y a écrit sur le testament. Un point là-dessus. Ouais. C'est-à-dire Ils que avaient les pas deux, encore en la tout cas. troisième. Oui, mais dans ce cas-là, ils auraient mis à jour leur testament. Dès que Non, ton parce enfant est que né. Non, selon ta forcément. théorie, Walter est un bâtard. Jamais il ne Mais serait oui. sur le testament officiel. C'est ce que je dis, justement. Il n'est pas dessus, c'est bien que ça appuie la théorie du fait que ce ne soit pas l'enfant aux deux. Oui. Donc l'enfant du mari qui a trompé sa femme. Beaucoup de théories, très peu de faits. Est-ce qu'on va aller visiter d'autres pièces? Je commence à m'impatienter un petit peu là. On a tout comprend vu pas ici ou pas? Il semblerait. Ouais. Il reste Rien encore il y a le squelette que vous avez pris la lettre et le coffre, c'est Tu tout. vas pas le prendre ce squelette-là aussi pendant qu'on y est? Petit Soro? Oui, je vois rien. Oui, je vais le prendre aussi. Alors, Zil, tu te souviens que t'avais fermé la porte là? Ici. Oui, j'avais mis Une chaise. une chaise. Bah, la chaise est plus là. La chaise a bougé. La chaise est pas là. Je l'avais mis Elle est pas dans la pièce. et elle n'est plus là. C'est tellement enfermé ou c'est juste je suis trop rapide? Ah non, non. Il te semble que la porte était là, clac. T'essaies de la pousser et... Comme s'il y a quelque chose qui bloquait la porte. Moi, me rappelant que la porte a été verrouillée au moment où on a touché au livre, j'essaie de retoucher au livre, de faire le mouvement inverse de ce qui a été fait. Ok. Tu fais le mouvement inverse et... Voilà. C'est pas sérieux. Non. Ce n'est pas ça. Mais tu vois que la porte, elle s'entrouvre un petit peu, tu vois. Quand elle est bloquée, mais elle s'entrouvre un petit peu. Est-ce qu'on peut essayer de voir ce qu'il y a de l'autre côté? Enfin, elle s'entrouvre, comme si elle voulait s'ouvrir. Y a pas de loquet vraiment, mais elle voulait s'ouvrir, mais elle bloque. Quelqu'un Il y a l'a un retiré de truc l'autre côté? Elle s'ouvre dans quel sens? J'ai à la tirer ou à la pousser? La pousser. Pousser? Grand coup de chasse. Bon bah écoutez, écartez-vous, je vais tenter quelque chose.
Il utilise donc Prendre sa l'élan. fonction première de nain. Défonce la porte. Démonter l'épaule. C'est du lancer de nain. Exactement, lancer par le moi-même. Par moi-même. Donc t'arrives, L'auto-lancé. tu te jettes sur la porte. Ouais. Ya... Boum. Vas-y, essaie d'ouvrir la porte. Paf! Et là tu vois, t'arrives et pff, les portes s'ouvrent. Et, et tu éclates une chaise comme ça là, il y a des débris de chaise partout par terre. On s'est retrouvé de l'autre côté de la porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'encore une fois, de la magie est à l'œuvre. Plus rien ne m'étonne ici. Et comment sont les statues là, les armures? Toujours leur tête? Elles ont toujours leur tête. Et non, elles sont normales. Elles semblent avoir repris leur position initiale, c'est-à-dire Hmm. que de Allez, se on regarder. essaye. Est-ce qu'on me regarde? Alors, Allez, allons à l'étage. Fouillons un peu plus. Et là, est-ce qu'on me regarde? Là, je juste m'arrête ici, je regarde les statues. Hmm. Y a rien qui bouge. Rien ne bouge. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir retourner là où il fait froid? Là, on l'entend d'où le son? Du, C'est là, petit. du plancher. Ok. Il faut qu'on trouve un moyen de descendre dans cette cave. On monte du coup? Enfin, on clique sur le... c'est dans laquelle? C'est quelle porte? Gauche, droite. Ah, bon, bah d'accord. Les deux. Voilà. Ça va plus vite. Et là, est-ce que l'armure, elle a bougé? Elle est revenue? Ou Ah non, elle pas est toujours éventrée par terre. En lambeaux, quoi. Toujours par terre éclatée, très bien. C'est vrai qu'on n'a pas fait cette porte là. Tu vas où? Ouais, Et je allons l'ouvre. par là, Soro, je suis d'accord avec toi. Nous Hop. n'avons pas encore fait Alors ça. attends. Deux portes qui ont été ouvertes, donc Max, je te laisse faire les deux. Du coup. Alors stop. Ah ouais. Mon tueur. Voilà. Alors qui va mourir en premier? Oula. Yes. C'est vraiment On va faire ça dans cet ordre-là. Donc Soro, Toujours aux aguets, je pense. Soro, tu ouvres la porte. C'est une grande, celle-ci là donc. C'est une grande porte à double battant et tu ouvres un des battants de la porte. Elle est belle la porte. C'est une belle porte bien entretenue et tout. Elle est ornée de vieux vitraux poussiéreux. Et tu commences à regarder, à passer entre guillemets la tête à travers, et tu vois semble entreapercevoir une chambre un peu luxueuse, tu vois. Comme là, tu vois qu'il y a un beau tapis, un beau, comment ça s'appelle, un beau fauteuil, etc. En même temps, Brigaldin, tu ouvres la porte ici. Et tu vois des étagères poussiéreuses fixées au mur de la pièce. Quelques-unes, tu peux voir des draps posés, des choses comme ça, des vieux morceaux de savon, un balai, plein de choses. Tout est recouvert de toiles d'araignée. Tout est recouvert de toiles d'araignée. Tout est recouvert de toiles d'araignée. Ok. Ensuite, Soro. Ouais. Hop, tac. Je vais vous laisser agir. Je suis mort. Oh no. Ok. Moi, je suis Soro. Et je t'ai envoyé un message, Guillaume. Faut que tu me répondes. Ouais. Je suis en train juste de configurer un des paramètres mauvais. particuliers. Ok. 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 d'accord. Je vais vous montrer à quoi ressemble la pièce Voilà, on à va. l'intérieur. On veut voir la pièce. Le problème, en fait, c'est que là, j'ai un éclairage qui est très bas sur ces pièces-là, donc j'essaierai de le configurer pour la prochaine fois. Oh, ça va encore. En fait, j'ai l'impression que la scène prend l'obscurité liée à l'heure de la journée. On est d'accord, je pense aussi. Mais alors normalement, faut imaginer que c'est un petit peu plus lumineux que ça. Donc Soro, tu observes. En soi, non, parce qu'il n'y a pas vraiment, à part un peu de lumière, mais il n'y a rien, quoi. Bah, il y a C'est l'âtre. vrai que c'est logique. Il y a un âtre qui brille quand même. Ouais. Et donc Soro, tu vois une magnifique suite. Une très belle suite. Je vous remets sur la salle principale. Devant la fenêtre de la chambre, tu peux voir que enfin, tu constates clairement que on dirait une suite parentale, hein, Soro. Hein.
Ouais. Certainement de gens très riches. Très très riches. C'est très poussiéreux, plein de toiles d'araignée. Les rideaux bordeaux sont délabrés au mur des fenêtres. À tel point que les trous laissent entrevoir l'extérieur. Et tu peux voir que tout l'extérieur est embrumé. Tout l'extérieur est embrumé. Ici, tu peux voir également un lit à baldaquin. Les rideaux brodés et les voiles sont complètement déchirés. Derrière, tu peux observer qu'il y a des belles garde-robes, on va dire, de beaux meubles garde-robe. Dans le coin, on peut voir que là, il y a un petite comment ça s'appelle, une coiffeuse avec un miroir fixé. Que fais-tu? Sûrement la chambre des parents Truc d'Ers. cognasse. Je vais m'approcher de la coiffeuse. Je vais voir ce qu'il y a dessus exactement. Ok. Ben, tu t'approches de la coiffeuse. Hop. Et on va passer à Brigaldin et Milo. Ok. Brigaldin et Milo, vous voyez que vos compagnons se sont engouffrés dans la pièce à côté. Vous avez ouvert ce qui semble être une remise. Que faites-vous? Pour l'instant, j'observe de loin de m'engager dedans. Ok, Milo. Il y a quoi exactement dans la remise? Parce que tu me dis remise, mais même Milo, Ah bah c'est Une remise, quoi. littéralement il y a de tout hein. Il y a des draps, du savon, des choses comme ça, des balais, des ustensiles divers et variés, et beaucoup de poussière et de toiles d'araignée. Un vieux il y a placard. des sacs. Il y a des petits sacs, ouais, qui semblent renfermer des petites choses. Il y a des pochons. C'est cool. Sacs. C'est pas un assassin. Dans ce sac. Tu m'as Attends, par contre, tu vois quelque chose ou pas? tu m'as répondu Apparemment, je vois Guillaume? des choses, donc oui. Non. Je pense savoir ce que tu m'as demandé. Ouais. Oui. Mais je crois qu'on n'a pas le stat block. Pas de soucis, tu le feras pas à ce moment-là. Et là, un démon majeur. Et waouh! Waouh! Non, Un c'est- démon Il qui ressemble à un marche doigt. pas. C'est là, Walter. Ok, bah Milo, tu t'avances Ouais, comme ça ouais. dans le truc. Ok. Tu recommences à fouiller et à regarder un petit peu ce qui se passe. Les autres, pendant ce temps-là, je te laisserai prendre le relais après Guillaume. Soro, sur la commode, tu peux voir qu'il y a une jolie coiffeuse, une sorte de boîte en argent ornée de filigrane en or qui se trouve sur la coiffeuse. Tu peux voir aussi un petit bout de papier dépassé de la boîte. Bah, j'ouvre la boîte. Lorsque tu ouvres la Je prends le bout de papier. Lorsque tu ouvres la boîte, tu peux voir des anneaux qui semblent faits de métal doré. Tu peux voir un collier assez richement orné d'un métal argenté, orné d'une grosse pierre au milieu. La pierre semblerait être une topaze, d'après toi. Mais t'en es pas sûr. Et puis t'as un petit bout de papier chiffonné à l'intérieur.